Bonjour Sylviane. Bonjour, vous m'entendez cette fois-ci? Ah, je vous entends, oui, en effet. Bon, eh ben écoutez, on a eu du mal. Eh bien écoutez, je vous remercie tout d'abord de bien vouloir participer à cette nouvelle série d'articles. Et vous allez essuyer les plâtres, hein, si je puis dire. Merci. Alors, je vous ai demandé hier, on va faire l'intuition en vidéo maintenant, et puis aujourd'hui on va commencer avec cette première émission, c'est l'art de poser les bonnes questions, puisque Mhm. effectivement c'est essentiel de poser les bonnes questions. Si vous ne savez pas poser les bonnes questions, automatiquement vous aurez des réponses ambiguës. Alors Mhm. hier nous nous sommes parlé et je vous ai demandé de préparer 12 questions. Alors, est-ce que vous pouvez me faire part, nous donner vos 12 questions? La première. D'accord. Alors, est-ce que je vous dis le thème ou pas? Non, non, vous me dites, quelle est la question? Voilà, quelle est la question que vous avez posée? Est-ce que un jour j'aurai une relation normale avec ma mère? Ah, alors, effectivement, là c'est un peu flou. Vous voyez, il faut que un jour, vous aurez une relation, probablement, mais comment vous pourriez, qu'est-ce que vous souhaiteriez, qu'est-ce que vous entendez par normal? Oui. Vous voyez ce Est-ce que je veux que dire? je pourrais passer des vacances, parler au téléphone sans que on s'engueule, sans qu'il y ait de la tension, sans que voilà. Ah Oui. bah alors donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Ça c'est un point important que vous soulevez parce que qu'est-ce que vous souhaitez? C'est finalement avoir une relation harmonieuse avec votre maman, c'est Voilà. ça? Voilà. Harmonieuse, c'est Alors, ça. est-ce que vous ne pourriez pas dire, par exemple, comment pourrais-je avoir une relation harmonieuse avec maman? Ou, Oui. hein, comment pourrais-je? Parce que c'est plus constructif, vous voyez? Parce que dans le Oui. fond, c'est ça. Mais c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Ah, si, si, tout à fait. Vous voyez, là, c'est un point important, hein, que quand on pose une question, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous avez un entretien d'embauche ou vous dites, est-ce que ça va bien se passer avec, voilà. Alors c'est oui ou non, c'est ce qu'on appelle les questions fermées, c'est-à-dire Mhm. on va vous répondre par oui ou non. Mais pour ouvrir précisément davantage le jeu, si je puis dire, alors à ce moment-là, vous pouvez poser la question comment va se passer mon entretien d'embauche. Vous voyez, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. D'accord. Voilà, comment, de quelle façon, mais comment, c'est assez bien. Et alors, le point que vous avez abordé tout de suite avec votre première question, c'est quand vais-je avoir une relation, comment vais-je avoir un jour une relation? C'est très vague. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Voilà, qu'est-ce que je veux savoir? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je veux savoir? Quelle est la réponse que je souhaite? Voyez-vous? Donc ça, c'est important. Mais D'accord, si je vous, prends des si, notes. oui, vous avez raison. Donc ça, c'est important aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que là, on cible bien, voyez-vous, parce que quand l'intuition, on pose une question floue, vous savez, est-ce qu'il va pleuvoir, par exemple, demain? Oui, ben, sûrement quelque part dans le monde, il va pleuvoir. Bon, mais est-ce qu'il va pleuvoir demain, par exemple, vous êtes où? Vous êtes près de Londres. Voilà. Voilà, est-ce qu'il va pleuvoir demain à Londres, par exemple? Vous voyez, là, c'est précis. Il faut vraiment que ça soit plus précis. D'accord. La deuxième question. Alors, est-ce que ma mère se sent coupable? Ah, qu'est-ce que vous souhaitez savoir, là aussi? Est-ce que coupable de quoi? Oui. Vous voyez? Coupable de quoi? Parce que coupable, c'est comme quand on voit les séries américaines, guilty or not guilty. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir, là? Quelle est votre question? Si vous pouvez nous la dire. Je me demande si elle se sent coupable par rapport à son enfance, par rapport à ses parents, par rapport à sa famille, qui fait qu'elle est... Alors, comment vous pourriez dire ça? Quel est votre intérêt de savoir ça? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi votre maman a un caractère si difficile ou Voilà, voilà, c'est ça. ah Exact. bon.
Alors, vous posez la question, est-ce que vous voulez l'aider? Est-ce que vous voyez, c'est très important puisque pour la deuxième séance, vous aurez déjà toutes vos questions préparées. C'est important, Manuela, que vous sachiez exactement ce que vous voulez savoir. Est-ce que là encore, est-ce que vous voulez aider votre maman? Vous voyez, c'est important que vous. Quelle est la réponse que vous voulez obtenir? Si vous voulez avoir une réponse par rapport à l'enfance de votre maman, ou pourquoi est-ce que c'est difficile, ou est-ce que vous souhaitez ça, c'est uniquement vous qui pouvez savoir, voyez-vous. Oui, je vois. D'accord. Ok, je vais réfléchir là-dessus. Oui. D'accord. Alors, troisième question, j'espère que ce sera un peu plus concret. Est-ce que on a agressé ma mère en tant qu'enfant? Ah oui, alors là, vous voulez savoir si il y a eu un problème d'origine sexuelle, vous voulez dire? Pas forcément, mais Est-ce qu'elle a été maltraitée? qu'elle a été maltraitée physiquement et émotionnellement. Bon, alors est-ce que bah oui, mais là, c'est un peu, ça rejoint un peu la question précédente. Oui. Hein? Vous voyez? Alors, ou alors vous pourriez pour justement ouvrir et couvrir, enfin, je veux dire les deux questions. Comment expliquer euh, le comportement ou agressif, enfin, je ne sais pas. Vous voyez le mot de ma mère. Vous voyez? Comme ça va regrouper les deux questions. D'accord. Ouais. Ok, quatrième question. Qu'attend ma mère de moi en tant que sa fille? Ah, alors, là c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que vous posez beaucoup de questions sur votre maman, mais ça, quel est votre intérêt, on va dire? Pourquoi vous voulez savoir ça finalement? Ben, ça revient à la première question, c'est-à-dire Oui. j'ai envie d'avoir une relation harmonieuse Voilà. avec ma mère, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle attend de moi, vu son agression, vu ses plaintes constantes. Alors, bah, De moi. comment puis-je aider ma mère? C'est ça? Comment puis-je aider ma mère à avoir une relation harmonieuse? Est-ce que ça vous va comme enfin, c'est à vous après de voir comment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir par rapport, vous voyez? Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est réfléchir un peu plus plutôt que de balancer des questions un peu en l'air, mais réfléchir exactement à qu'est-ce qu'on veut comme, Oui, voilà. comme outcome. Oui, voilà, c'est ça. Parce que vous voyez par exemple un exemple aussi, si vous voulez, c'est très très important, c'est ce qu'on aborde là, parce que si vous voulez par exemple savoir si vous voulez faire un bon investissement avec les actions de, je sais pas moi, Petrogal ou enfin n'importe quelle action, ne demandez pas si c'est une bonne compagnie. Ce que vous voulez savoir, c'est si c'est un bon investissement. Alors là, il faut vraiment poser la question, est-ce que la compagnie, parce que ça peut être une compagnie qui va comme ci, comme ça, mais pour une raison, enfin, X ou Y, finalement, les actions sont bonnes. Ça peut être un bon investissement. C'est ambigu, voyez-vous, donc il faut être assez précis dans ce qu'on veut. Justement, ça nous permet de clarifier nos demandes. Ok, merci. Alors, question numéro 5, est-ce que ma mère ira se soigner? Ça rejoint encore parce que vous voyez, toutes les questions que vous posez sont toutes autour de votre maman, mais à partir du moment où vous allez poser la première question, comment aider ma mère, ma foi, je pense qu'on va avoir la solution. Vous aurez la solution, voyez-vous. Oui, parce que je vois maintenant toutes les autres questions, c'est autour de ce thème. C'est est-ce que je peux l'aider à se soigner? Est-ce que je dois essayer de l'aider? Est-ce que je dois couper le contact? Est-ce que je dois reprendre le contact? Oui, c'est tout est. Oui, c'est comment dire. Ce qui est important, c'est que vous voyez vraiment, à partir du moment où vous allez poser une ou deux questions, savoir, bon, là, vous pouvez poser la question, mais à partir du moment où vous avez posé la question, comment puis-je avoir une relation harmonieuse avec elle, vous allez avoir la réponse à toutes les autres. Vous voyez, tout va découler de cette première question. Et puis après, est-ce que là,
pourquoi ma mère a-t-elle ce tempérament agressif et tout ça. En 2-3 questions, vous allez regrouper toutes les autres. Vous allez avoir toutes les réponses. Comment on peut alors aller trouver 12 ou 15 questions alors que le thème est toujours le même? Ah ben l'important, ça serait, c'est encore une bonne question. Et pour s'entraîner, vous voyez Manuela, pour s'entraîner, surtout pour s'entraîner, poser des questions. Vous pouvez poser des questions qui soient pas. Là, ce sont des questions existentielles que vous posez parce que c'est tout de même votre maman, c'est important. Donc là, c'est ce que j'appelle les questions existentielles. Cela dit, vous pouvez poser des questions tout à fait simples. Par exemple, comment dois-je m'habiller pour aller au rendez-vous de mes copines, voyez-vous, enfin des questions qui ne sont pas vraiment finalement existentielles, mais qui vont vous aider à pratiquer, parce que l'important c'est de pratiquer, voyez-vous. Une fois que vous commencez à bien savoir, enfin, poser les questions. Ensuite, après, évidemment, dans la deuxième émission, on va voir comment les bases du tarot psychologique, comment on ouvre un tarot, puisque c'est ce que vous avez désiré faire. Vous pouvez poser des questions sur vos enfants, sur votre travail. Je ne vous recommande pas, effectivement, d'avoir toutes les questions, les 12 questions ou 15 questions, si vous en avez, toutes dirigées vers la même chose, quoi, parce que ça va. L'intuition ne veut plus trop savoir où elle en est, là, parce que ça se recoupe. Donc, peut-on faire plusieurs thèmes, donc, ah oui. Oui, parce que ce que moi je recommande, hein, parce que là on va le faire quand on est en séminaire. Bon, ma foi, chacun peut répondre aux questions des autres. Donc moi je vais répondre parfois à certaines de vos questions. Vous allez mettre vos 12 questions dans un petit bout de papier, enfin 12 papiers totalement identiques. Une question, bien sûr, par papier, pas raturée, hein, ça c'est important, pas raturée. S'il est raturé, vous voyez, vous prenez une feuille A4, vous la coupez, je crois que c'est enfin, vous la coupez, il faut que ce soit un petit morceau, voyez-vous, un petit morceau blanc, bien sûr. Vous mettez dans chaque enveloppe. Vous n'avez pas besoin de cacheter les enveloppes parce que vous allez vous en servir, bien sûr. Et elles doivent être absolument identiques. Pas de signe extérieur, vous voyez, parce que sinon le mental, il est très malin. Hein, c'est un petit malin. Donc, à partir du moment où vous allez les mettre dans vos 12 enveloppes, vous allez après les mélanger, on va les mélanger. Vous allez sortir des cartes. Moi, je vais pouvoir répondre à des questions sans connaître, bien sûr, vous ne connaîtrez pas la question et moi non plus. Et vous verrez que l'intuition vous répondra à l'intuition, à la question que vous avez posée. Donc, vous pouvez poser dans vos 12 ou 15 questions, vous pouvez avoir 15 questions, 20 si c'est possible. Ça n'est pas, vous pouvez avoir sur votre travail, sur votre vie affective, justement quand on a des, comment dire, des petits bouts de papier avec des enveloppes, on peut poser des questions sur l'affectif. Parce que l'affectif, ça c'est quelque chose qui nous perturbe assez. Alors là, le mental, il s'en donne à cœur joie. Là. Bon, si tout est sur l'affectif, vous pensez bien que il va savoir répondre, il va biaiser. Donc l'important... C'est possible, donc dans mes 12 questions pour la prochaine séance, je peux avoir une question sur ma mère, une question de comment je m'habille pour mon anniversaire, une question de est-ce que je vais avoir cette promotion, donc des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Non, rien du tout à voir les uns avec les autres. Au contraire, c'est mieux, voyez-vous, sur votre fils, sur votre père, si vous voulez, sur des actions, par exemple, sur des actions si vous avez des actions, ou comment gagner plus d'argent, ou comment, enfin... Alors, ce que je vous recommande, hein, c'est de essayer de faire le plus de questions possible, avec de quelle façon, comment, pourquoi... et pourquoi ça? Parce que ça va vous permettre de vous donner comment dire, des réponses beaucoup plus riches, voyez-vous, quand effectivement l'intuition ne va pas vous dire bah oui c'est vrai, tu dois mettre cette robe comme ci comme ça. Bien sûr que non, l'intuition va pas vous dire ça, elle va vous parler par symbole. Bon, ça vous le savez déjà. Donc c'est important
d'ouvrir un maximum une question. Voyez-vous, par exemple, comment va se dérouler mon dîner avec mes collègues, de quelle façon puis-je améliorer, imaginons, mon anglais. Bon, ce n'est pas votre cas. Mais vous voyez, je veux dire, c'est comment, pourquoi, de quelle façon ça ouvre beaucoup et ça va vous permettre effectivement d'entendre les réponses quand elles viendront. Alors, on va s'arrêter là parce que je sais que vous avez votre temps est compté et puis on peut pas dépasser une certaine heure pour YouTube. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, ma foi, vous me recontactez par mail et puis je vous aiderai à poser vos questions parce que c'est important que les questions soient bien posées. Est-ce que vous, là, vous en avez des questions? Non, c'est bon, je pense que j'ai compris ce que je dois faire maintenant. J'ai pris des notes, je pense que c'est important de prendre des notes pour bien se souvenir parce que c'est beaucoup d'informations. Mais je vais maintenant préparer mes 12 questions pour la prochaine séance. Bon, eh bien écoutez Manuela, je vous souhaite une excellente journée. Je sais qu'il neige sur Londres, mais je vous souhaite un bon week-end. Et merci. Merci beaucoup à vous aussi, Sylviane. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.